Ce qui est peut-être plus intéressant de considérer, c'est d'imaginer la journée idéale pour un enfant et les moments où l'écran doit réellement être banni. L'écran doit être banni, on peut le dire, avant d'aller à l'école parce que cela va compromettre les capacités attentionnelles de l'enfant et donc ses capacités d'apprentissage dans la matinée qui suit. Ils doivent être bannis aussi dans l'heure qui précède l'endormissement et dans l'heure qui précède le coucher, puisque sinon ça va compromettre la qualité et la quantité du sommeil. Ils ne doivent pas être utilisés pendant les repas, puisque cela peut avoir des effets délétères sur les capacités de langage, sur le niveau de langage de l'enfant. Et ils ne doivent pas être présents dans les chambres à coucher. Ensuite, dans une journée idéale, l'enfant va avoir besoin de passer du temps dehors, au moins 2 heures dans la journée. Il va pouvoir avoir besoin de bouger, de se dépenser, de faire du sport, de jouer avec ses amis, de discuter, probablement de faire ses devoirs, probablement aussi de se laver et de prendre ses repas. Donc finalement, dans une journée d'école standard, il y a probablement peu de temps à passer devant un écran. Et en dehors de ces jours d'école, cela devrait être une activité récréative parmi d'autres, mais qui s'inscrit dans un cortège d'activités sociales, physiques, artistiques, qui puissent nourrir ce dont il a besoin pour se développer de façon harmonieuse. En mettant quand même cette balise probablement de 2 heures par jour, en tout cas jusqu'à 14 ans, ne serait-ce qu'en raison des impacts visuels.